Alléluia. Bienvenue à chacun dans la présence du Seigneur. Amen. Que vraiment le Seigneur puisse vous visiter, vous garder, vous protéger et vous emmener encore beaucoup plus loin ce matin. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et nous sommes dans notre série où nous parlons comment jouir de la grâce de Dieu. Amen. Comment jouir de la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous sommes là sur la troisième partie et nous finissons cet opus. Après avoir défini c'était quoi la grâce, nous sommes en train de parler de la nécessité, comment nous pouvons jouir de la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de partager les 5 clés pour saisir la grâce de Dieu. Les 5 clés pour saisir la grâce de Dieu. Amen. La première clé que nous avons vue ensemble, c'est être né de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, la grâce de Dieu elle ne peut pas venir pleinement en nous. Elle est opérante dans la vie des croyants, de ceux qui sont nés de nouveau, que le Seigneur a transformés. Ensuite, nous avons partagé une deuxième clé, c'est avoir la connaissance des bienfaits de la grâce pour saisir son héritage. Tu ne peux pas maîtriser ce que toi tu ne connais pas. C'est ce que tu maîtrises qui t'apporte. C'est ce que tu connais qui t'apporte. D'où la nécessité d'avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, elle ne pourra pas t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu veux que la grâce de Dieu vienne dans ta vie, il est important que tu saches c'est quoi la grâce et comment elle fonctionne. Alléluia. Troisième clé que nous avions vue ensemble et ensuite il nous faut refuser l'amertume. Amen. De la même source, il ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau douce. Il faut que tu t'écartes de l'amertume et que tu apprennes à parler la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a donné une bouche, c'est pour que tu puisses bénir. Et quand tu bénis, il y a un principe simple de la parole de Dieu. Quand tu bénis, Dieu te bénit. Alléluia. Quand tu bénis, et Dieu te bénit. Amen. Toutes ces prédications, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube désormais. Amen. J'aimerais avec vous maintenant ce matin partager la 4e et la 5e clé. La 4e clé ce matin. La 4e clé, maintenant, elle va s'afficher. Nous allons d'abord lire les textes à la vidéo parce qu'elle est les textes de base. Nous partons, en Romains 11, 6, et nous lisons. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et nous disons Amen. La suite. Dans Romains 12, 15, il est écrit « Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Next. C'est tout? Yes. 4e clé ce matin. Si nous voulons jouir de la grâce de Dieu, il nous faut comprendre ce principe que nous allons partager maintenant ensemble. Il nous faut activer notre foi. Dites avec nous, activer notre foi. Activer notre foi. Amen. Nous avons reconnu Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. C'est donc que nous avons la foi. Parce que tu ne peux pas reconnaître que Christ est Seigneur si tu n'as pas la foi. OK? Donc tu as la foi. Mais nous devons activer la foi pour jouir des bénéfices de la grâce. Ce n'est pas le fait d'avoir la foi que tu aies cru en Christ, qui est ton Sauveur, qui est ton Seigneur, qui fait que tu peux jouir de la grâce de Dieu. Il faut que tu actives aussi ta foi. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a un texte dans Éphésiens 2, 8, ça va s'afficher, à la vidéo ça va venir. Éphésiens 2, 8, ouvrez vos Bibles dans ce cas-là, ensemble, nous ouvrons dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 8. La parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, et nous disons, Amen. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et notez bien, il est question d'un don, le don de Dieu. Donc la foi, c'est une mise en mouvement pour saisir notre héritage. Nous mettons en foi notre foi pour saisir l'héritage. Et bien aimé, nous devons croire que ce don que Dieu nous a donné, le don de la foi, c'est pour nous et qu'il est réel.
quand quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu dit qu'il a départi en chacun d'entre nous une mesure de foi. Il y a un don de la foi qui est accordé. Et ce don-là te permet d'entrer dans l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Donc ce don, il est réel pour nous. Et il est loin de tout ce qui peut nous formater, tout formatisme, tout légalisme, pardon, tout ce qui est là pour nous empêcher d'aller plus loin. Donc, on doit, alors qu'on reçoit ce don-là, rejeter tout obstacle, rejeter tout orgueil, rejeter tous les éléments où nous pouvons apporter notre propre effort ou nos propres justices. On doit rejeter tout cela pour bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia, parce que c'est un don que Dieu donne. Maintenant, activer sa foi dans cette quatrième clé qui nous permet de saisir la grâce de Dieu, il nous faut comprendre deux choses au niveau de la foi. Maintenant, la question qui va être posée pour nous, le premier argument qui va être posé pour nous ce matin, c'est celui-ci. Quelle est la différence entre avoir la foi et activer sa foi? Quelle est la différence entre avoir la foi et activer sa foi? Quelle est la différence? Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous entendez ces expressions-là, avoir la foi et activer la foi, ça renvoie à deux dimensions complémentaires. Deux dimensions complémentaires. Cela envoie à deux dimensions complémentaires et que j'aimerais vous partager. La première dimension, c'est celle-ci, c'est qu'il y en a un qui parle de posséder la foi comme une conviction intérieure. D'accord? Et il y en a un qui nous dit que nous devons mettre notre foi en action, concrètement, dans l'obéissance. Regardons ensemble. Avoir la foi. La différence entre avoir la foi et activer sa foi. Commençons par avoir la foi. Quelle est la différence lorsque nous disons avoir la foi? Avoir la foi, c'est quoi? Quand on dit j'ai la foi, c'est une allusion intérieure et salvatrice. Une allusion intérieure et salvatrice. Avoir la foi, c'est une adhésion intérieure et salvatrice. C'est une adhésion intérieure et salvatrice. On s'explique. Avoir la foi, ça désigne la confiance initiale que toi, tu places en Dieu lorsque tu t'es approché de lui au travers du salut. C'est ça, avoir la foi. C'est le don de foi que Dieu a placé en toi qui t'emmène dans cette confiance-là initiale. Ça comprend à la fois l'assentiment intellectuel à la vérité du message de l'Écriture lorsqu'il t'a été annoncé. Ça comprend ça, parce que tu as compris que Christ était mort pour toi. Tu as compris que Jésus était venu sur la terre pour accomplir une mission. Donc intellectuellement, tu es rentré dans ce processus, tu as cru au niveau de ta tête et là, au niveau de ton cœur, quelque chose est grandi et on dit que tu as la foi à ce moment-là. Donc c'est le don de Dieu, le don de la foi que Dieu te donne. C'est pour ça que l'Écriture nous dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu qui t'a permis de saisir le message de l'Évangile et de comprendre que toi tu étais pécheur, de comprendre que tu avais besoin de Dieu, de comprendre que dans ta condition actuelle, si tu avançais comme cela, certains ont vécu cela, c'était quelque part la mort, tu allais te cracher, il fallait un stop pour que toi tu fasses un demi-tour et que tu acceptes le Christ dans ta vie. Comment l'expliquer aussi d'une manière biblique? Vous connaissez Abraham. Il est écrit d'Abraham, notez les références dans Genèse 15:6 et en Romains 4:3. Il est écrit que Abraham crut en Dieu. Et il y a une expression qui est très forte dans la parole de Dieu. Il est écrit que et cela lui fut imputé à justice. Wow! Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Amen. Ça veut dire qu'Abraham, à ce stade, il ne va pas accomplir la promesse qu'il avait reçue, mais c'est parce qu'il va croire en Dieu qu'il va entrer dans cette promesse-là. Amen. Donc, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux précise que la foi, c'est comme une assurance des choses que l'on espère. Au moment où Abraham va croire en Dieu, la chose là, elle n'est pas faite. On est d'accord, elle n'est pas faite. Mais la foi, c'est une assurance
des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une attitude intérieure qui est là, préalable à l'action. La foi, c'est l'attitude intérieure qui devance l'action, qui est initiale à l'action. C'est cela, avoir la foi. Amen. Maintenant, si nous donnons des exemples de la vie courante, une personne peut croire dans un médicament. Allez, prenons un médicament que nous connaissons tous et que souvent nous utilisons. Le Doliprane. Voilà ma soeur, le Doliprane. Tu peux croire dans le Doliprane, qui peut te soulager, qu'il a des vertus, ok? Mais si toi tu le laisses sur la table et que tu le regardes comme ça, il est là sur ta table, l'ordonnance est là, et toi tu l'observes, tu vas le garder sur la table sans jamais le prendre, ce médicament-là il n'agira pas pour toi, ok? Et donc la foi dans l'efficacité du médicament sans l'appliquer, ça ne sert à rien. C'est ça la différence entre avoir la foi et activer sa foi. Ok? Donc, de même, un chrétien peut croire, écoutez-moi bien, sincèrement en Dieu, sans cependant agir en fonction de cette foi. Tu peux croire que Jésus est ton sauveur, qu'il est celui qui te libère, qu'il peut venir dans ta condition, qu'il peut venir te libérer, mais n'est pas expérimenté la grâce de Dieu qui va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens, trop de croyants, trop de chrétiens qui ont une foi stérile. Ils ont la foi, mais elle n'arrive pas à activer. Vous saisissez? Il nous faut changer. Il nous faut activer notre foi. Maintenant, c'est quoi activer notre foi? C'est quoi activer notre foi? Activer notre foi, c'est mettre la foi en action. Activer notre foi, c'est la mettre en action. Activer notre foi, c'est transformer notre croyance en action. En quoi tu crois, ma soeur? En quoi tu crois, mon frère, ma soeur? Il faut que tu transformes cela en action. Activer notre foi, c'est s'appuyer concrètement sur Dieu dans une situation particulière. C'est ça. C'est-à-dire que tu traverses l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des tempêtes, tu traverses le feu. C'est dans ce feu-là, décider de garder le cap, de t'appuyer concrètement sur Dieu dans cette circonstance. Activer sa foi, c'est déclarer, prier, obéir et poser un acte en cohérence, avec la promesse divine. C'est que tu as reçu des promesses de Dieu. Et ces promesses-là, elles s'accomplissent à un moment donné. Et comment tu vas faire pour activer ta foi? C'est déclarer, prier, alors que les circonstances ne sont pas favorables, alors que les circonstances parlent contre toi, contre la promesse que Dieu t'a donnée. C'est activer sa foi, c'est continuer à déclarer comme Abraham qui crut et cela lui fut imputé à justice, alors qu'Abraham marche, il ne voit toujours rien. Abraham marche dans la promesse, mais il ne voit rien. La seule chose qu'il a, c'est que Dieu lui a dit, Abraham, tu auras un fils. Mais pendant 25 ans, alors qu'il marche, il ne voit pas le fils. Mais Abraham continue à déclarer en disant, Dieu a fait la promesse et cela lui fut imputé à justice. Waouh! C'est ça, activer sa foi. Activer sa foi, c'est quoi d'autre? C'est la foi, elle devient expérimentale et opérationnelle. Ça veut dire qu'activer sa foi, c'est lorsque ta foi, elle va dans l'expérience et qu'elle devient opérationnelle. Sinon, ta foi, elle est morte. Donc, activer sa foi, c'est emmener sa foi dans l'expérimentation et dans l'opérationnel. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dire à ton voisin, il faut que ta foi entre dans l'opérationnel? Dis-lui.
Alléluia. Il faut que ta foi entre dans l'opérationnel. Amen. Yes. Et le fondement biblique, écoutez-moi bien, le fondement biblique de l'activation de la foi, c'est Jacques 2,17. Et dans Jacques 2,17, il est écrit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres. Jacques 2,17. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu as la foi, donc tu t'es juste arrêté et à avoir la foi. Donc tu n'as pas l'activation de la foi. Tu crois en Dieu, oui. Tu crois dans le Sauveur, oui. Tu crois qu'il t'a libéré, oui. Tu es parvenu au salut, oui. Tu crois qu'aujourd'hui, si le Seigneur revient, il te prendra avec lui. Oui. Mais cette foi-là, elle est morte parce qu'elle n'est pas activée. Elle n'est pas dans l'opérationnel. Elle n'est pas dans l'expérimentation. Donc, activer sa foi, c'est emmener sa foi dans l'expérimentation. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donnons quelques illustrations bibliques et vous allez comprendre. Il est question dans Marc 5 à partir du verset 24. Marc 5 à partir du verset 24 à 34 d'une histoire que j'aime bien dans les évangiles. Il est question de la femme à la perte de sang. Je lis avec vous un court passage. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, il toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voyez-vous, avec cette femme, nous comprenons la différence entre avoir la foi et activer sa foi. Elle ne s'est pas contentée juste de croire que Jésus pouvait la guérir. Elle avait entendu parler que Jésus pouvait la guérir, que Jésus guérissait, que Jésus libérait. Elle avait entendu parler de ça. Donc, elle aurait pu, à un moment donné, se dire, je vais me placer à un moment donné, et puis le Seigneur, il va me voir, il va me guérir. Mais elle a choisi d'aller au-devant et d'activer sa foi. Il y avait tellement de monde autour de Jésus que Jésus ne pouvait pas s'arrêter et la voir. Ok? Souvent, on veut que le Seigneur nous localise, mais on n'est pas sur la route pour que le Seigneur puisse nous localiser. On veut que la grâce de Dieu nous localise, mais on n'est pas à l'endroit où la grâce de Dieu se manifeste et va nous localiser. Vous comprenez? Cette femme-là, elle va prendre les devants. Et elle va aller au devant. Elle va traverser la foule, toucher le vêtement de Jésus, et c'est là que le miracle va se produire. Sa foi a été activée par l'action. Sa foi a été activée par l'action. Mes frères et sœurs, je vous dis et je dis à quelqu'un ce matin, ta foi ne sera pas activée lorsque tu ne vas pas entrer dans l'action. Tant que tu ne entres pas dans l'action, ta foi, elle est morte. Tant que tu n'entres pas dans l'action, elle ne peut pas s'activer. La grâce de Dieu ne peut pas produire dans ta vie. La grâce de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Comme cette femme, tu dois toucher Jésus. Comme cette femme, tu dois toucher le vêtement de Jésus. Comme cette femme, tu dois faire l'action parce que Dieu a déjà fait sa part. À toi de faire la tienne pour que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Un autre exemple dans la parole de Dieu, il est question dans Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28 de Pierre. Et Pierre a fait une expérience. Il est écrit, Pierre lui répondit, Seigneur, est-ce toi? Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus et nous disant, Amen. Pierre ne s'est pas simplement contenté de dire, Seigneur Jésus, je peux marcher sur les eaux. Mais Pierre a quitté sa barque. Il aurait pu dire au Seigneur, mais Seigneur, amène-moi à marcher sur les eaux. Mais Jésus a dit, Pierre, viens. Mais il a fallu que Pierre quitte
la barque pour qu'il commence à marcher sur les eaux. Si Pierre n'avait pas quitté la barque, il n'aurait jamais expérimenté cette grâce. Sa foi ne serait jamais entrée dans l'opérationnel. Sa foi n'aurait jamais été activée. Et le miracle de Dieu ne se serait jamais produit. Et nous n'aurions pas eu dans l'Écriture un Pierre qui marche sur les eaux. Quelqu'un qui marche sur les eaux. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que il faut quitter sa barque pour que le miracle se produise. Tant que tu restes dans la barque, ta foi ne sera pas activée. Tant que tu ne sors pas de la barque, rien ne va se passer. Ça veut dire quoi sortir de sa barque? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le risque. Il faut que tu prennes le risque de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu oses faire quelque chose. Il faut que tu oses entreprendre. Parce que la foi, si elle n'entre pas dans les œuvres, elle est morte. Elle ne peut pas s'activer. Il faut que tu sortes de la barque pour aller dans le surnaturel. Tant que Pierre était dans la barque, il était dans le naturel parce qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. L'homme n'est pas un poisson. Mais pour partir du naturel au surnaturel, il fallait qu'il sorte de la barque. Et en sortant de la barque, Jésus a dit, Pierre, viens. Et Jésus l'a emmené dans une dimension que lui ne connaissait pas. Jésus l'a emmené dans une dimension qu'il ne connaissait pas. Et dans cette dimension de Dieu, du surnaturel, tout est possible. Alléluia. Trop sommes-nous à rester dans l'inaction. Écoutez-moi. Et c'est tellement important de comprendre ça, ce que je vais dire. Trop sommes-nous à rester dans l'inaction en pensant que la prière va tout faire comme par l'opération du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Trop de chrétiens évangéliques, écoutez-moi bien, trop de chrétiens évangéliques pensent, parce qu'ils ont une connaissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait tout comme ça. Non. Non, l'Écriture nous dit que Dieu fait des choses à partir de quelque chose. Et s'il n'y a pas ce quelque chose, Dieu ne fera pas. Dieu fait le miracle de la multiplication à partir de 5 pains, 2 poissons. Il faut que tu aies quelque chose. Quelle est la chose que tu apportes à Dieu? Quelle est l'action que tu entreprends pour que Dieu puisse te suivre? Parfois, ça sera l'obéissance. Parfois, ça sera le fait que toi, tu vas déclarer la parole en disant, Seigneur, tu vas faire, même si les circonstances aujourd'hui prouvent le contraire. Parfois, ça sera la clé. Parfois, il faudra que tu ouvres une porte. Parfois, il faudra que tu ailles pousser une porte pour que le miracle s'opère, puisse se manifester. Mais ce que je suis en train de vous communiquer ce matin, c'est qu'il te faut que tu quittes ta barque. Si tu veux voir la grâce de Dieu agir pour toi. Parce que la grâce est une personne, elle est excellente. Mais Dieu ne peut pas agir, Jésus ne peut pas agir parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu dans ta vie si tu es dans l'inaction. Or, l'action de Pierre a manifesté le surnaturel de Dieu et sa confiance dans le Sauveur. Dieu te dit ça ce matin. Le Seigneur Jésus te dit ça ce matin. Il faut que tu sortes de cette barque afin que la grâce de Dieu s'opère en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, activer sa foi, mes frères et sœurs, implique quoi? D'obéir même sans tout comprendre. Pierre, c'est un pécheur. Il sait très bien que les hommes ne marchent pas sur l'eau. Mais il est là devant une expérience que lui ne comprend pas. Activer sa foi implique d'avancer, même sans tout comprendre. Trop souvent, on veut comprendre comment Dieu va faire. Trop souvent, lorsque Dieu nous défie, il veut nous emmener quelque part, on essaie déjà, de dresser notre feuille de route et de savoir tous les checkpoints. Non, Dieu donne seulement un seul checkpoint, celui de l'arrivée. Ne dis pas les autres. Je dis, je t'emmène quelque part, c'est tout, je vais faire. Tu connais déjà la feuille de route de Dieu. Mais le comment, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Alors arrête de tout comprendre. Activer sa foi, c'est prendre des décisions en s'appuyant sur la promesse divine. Il y a des décisions dans ta vie. Si tu savais ce que Dieu allait faire pour toi, tu changerais ta manière d'avancer avec Dieu aujourd'hui. Je reprends. Il y a des décisions dans ta vie, si tu savais ce que tu vas aller devenir,
Si tu savais ce que Dieu veut faire avec toi, si tu savais là où Dieu t'emmène, il y a des prises de décision aujourd'hui que tu prendrais autrement. Ce qui nous pose souvent problème, c'est que nous n'avons pas la véracité de ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire là, même toi-même, tu le remets en doute. Donc tu ne peux pas prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Le demain, c'est prépare aujourd'hui. Mais si tu crois que le demain, il est fondé sur un existant qui est Dieu et que Dieu ne ment pas, tes décisions aujourd'hui changeraient de tout. C'est à ça activer sa foi. Activer sa foi, je continue, c'est prier, déclarer, poser des actes. Mes frères et sœurs, tu as des actes à poser devant Dieu aujourd'hui qui vont changer l'éternité, qui vont changer ta vie future, qui vont changer ton devenir. Mais si tu ne les poses pas aujourd'hui avec Dieu, ta foi ne sera jamais activée. La grâce de Dieu ne pourra pas venir ouvrir les portes dans ta vie. Et cette dynamique-là est au cœur même de notre foi, ou de ce qu'on appelle la marche avec Dieu. Cette dynamique-là d'activer sa foi, elle est au cœur de l'expérience tangible du surnaturel de Dieu. Alléluia. Donnons quelques exemples maintenant de la vie courante. Quelqu'un peut croire, écoutez-moi bien, que Dieu va pourvoir à ses besoins. Parce que tu es en galère. Parce que tu es devant une impasse. Parce qu'il y a trop d'aspects matériels, financiers, émotionnels qui sont au-dessus de toi. Dans ta croyance, donc avoir la foi, tu sais que ton Dieu est celui qui pourvoit parce que tu l'as déjà lu dans la parole et que quelqu'un t'a déjà dit. Ou j'ai entendu le témoignage que Valérie disait tout à l'heure, où Valérie disait, à travers des témoignages, ces témoignages-là ont parlé à mon cœur. Donc tu peux avoir cette foi où tu sais que Dieu a déjà pourvu, puisqu'il est pourvu pour ton voisin, pour ta soeur, pour telle ou telle personne, et tu le lis dans la parole. Ok? Mais toi refuser de chercher, de te former, de travailler, de poser une action, d'aller frapper aux portes. Tant que tu ne fais pas ça, la foi n'est pas activée. Et les portes ne s'ouvriront pas. Ou la grâce de Dieu ne fonctionnera pas pour toi. Parce que la foi qui produit le miracle, c'est celle qui est en mouvement. Et donc je dis à quelqu'un, si tu veux que la grâce opère dans ta vie, envoie des CV. Si tu veux que la grâce opère dans ta vie, bouge-toi. Si tu veux que la grâce de Dieu soit activée dans ta vie, fais quelque chose. Si tu veux que la grâce de Dieu soit activée dans ta vie, il y a des choses qui ne dépendent que de toi parce que Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. C'est dommage. Ça ne marche pas la vidéoprojection. On avait un tableau, une synthèse. Je ne vais pas vous parler de ce tableau puisque il ne va pas s'afficher. Mais en réalité, ce tableau donne les caractéristiques de la foi, d'avoir la foi et du fait d'activer sa foi. Avoir la foi et activer sa foi. Dans la nature, d'avoir la foi, c'est une conviction intérieure. Et dans activer sa foi, la nature d'activer sa foi, c'est une mise en pratique de la conviction. Nous échouons quelquefois là. Nous avons des convictions, mais nous ne les mettons pas en pratique. Exemple, rapidement. Pensez pas à ça, mais tu es au boulot, tu es au travail, tu as ta conviction. Et on sait que tu es chrétien, que tu es chrétienne. D'accord? Tu as ta conviction. Sauf que dans le cadre là où tu es maintenant, il y a des discours, un discours, mentalité, qui à ce moment-là des actes qui sont posés, qui contredisent ta conviction, qui vont à l'encontre de ta conviction. Et maintenant, la question t'est posée de répondre par rapport à ça.
Mais tu sais pertinemment que ce qui est en train d'être fait contredit ta conviction intérieure. Ta foi en Christ, Jésus. Activer sa foi, c'est la mise en pratique de ta conviction. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas faire? C'est ça, activer ta foi. Est-ce que tu vas poser un acte qui va aller dans leur sens ou tu vas poser un acte qui démontre ta foi? Alléluia. Donc la foi qui sauve, elle doit devenir la foi qui agit. Donc la foi passive doit devenir une foi active. Donc la croyance doit devenir obéissance. Quelle est la conclusion de cette quatrième clé qui amène la grâce de Dieu dans nos vies? Amen. Cinquième clé que j'aimerais partager avec vous ce matin, qui nous donne de jouir dans la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui nous permet dernièrement de jouir de la grâce de Dieu? C'est, écoutez-moi bien, le fait de magnifier Dieu et d'accorder une attention particulière aux choses sacrées. Magnifier Dieu et accorder une attention particulière aux choses sacrées. Ah, c'est ça qui nous permet de jouir aussi de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est un homme. C'est Jésus. Si tu ne le magnifies pas et si tu n'accordes pas attention aux choses sacrées, il y a un problème. Jésus vient, il est la grâce. Dans les évangiles, il est la grâce magnifiée, il est la plénitude, comme nous dit aux Colossiens, chapitre 1er. Jésus est la plénitude de Dieu. Il est là. Il arrive au temple de Jérusalem. Il voit dans le parvis du temple toutes sortes de trafics. Les gens se sont éloignés de l'adoration. Ils se sont éloignés de magnifier Dieu. Et Jésus va leur dire, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de... Ok. Ça veut dire que vous ne donnez plus gloire à Dieu. Vous êtes éloignés de magnifier Dieu. Et en plus de ça, vous avez transformé mon temple qui est un sanctuaire. Qui est un sanctuaire en trafic, en une caverne de voleurs. Ça veut dire que vous n'avez même plus le soin, vous ne portez même plus attention aux choses sacrées, aux choses que je définis comme étant sacrées. En réalité, Jésus est en train de leur dire, excusez-moi, mais je vais vous le dire, mais mince alors, respectez-moi quand même. Est-ce que quelquefois nous ne faisons pas cela? Respectez la maison de Dieu. Quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est écrit dans mes notes, ce que je suis en train de vous dire. C'est écrit dans mes notes. C'est ce que le message que Dieu avait voulu communiquer au peuple de Dieu ce matin. Et Dieu dit, respectez ma maison. Respectez la maison de Dieu. Premier argument que j'aimerais apporter dans cette cinquième clé de magnifier Dieu et d'accorder une attention particulière aux choses sacrées. La première chose comme argumentation que j'aimerais vous apporter pour développer ce point, c'est que il y a des attitudes, qui peuvent nous priver de la grâce. Il y a des attitudes qui peuvent nous priver de la grâce. Dans Hébreux 12, 16. Hébreux 12, 16. Dans Hébreux 12, 16, l'auteur aux Hébreux, donc l'épître aux Hébreux, nous énonce tout un tas de choses qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Il est écrit,
qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et la version parole vivante dit ceci, qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes. Comme Ésaü, pour un simple repas, il a vendu son droit d'aînesse. Ah, vous connaissez l'histoire? Ésaü et Jacob. Le droit d'aînesse, c'est une bénédiction que le patriarche accordait. Lui s'est privé de recevoir cette bénédiction pour un plat qu'on lui a proposé. Quel dénigrement des choses saintes, des choses sacrées. Il a refusé pour nous, présentement, il a refusé la grâce pour quelque chose de matériel. Tu peux refuser, mon frère, ma soeur, la grâce pour un meilleur emploi, un meilleur salaire. Tu peux refuser la grâce de Dieu pour une situation. Tu peux refuser la grâce de Dieu pour un bienfait qui va t'apporter. Tu peux même, écoutez-moi bien, et je parle en toute transparence avec les uns et les autres ce matin. Parce que le but, c'est vraiment de nous faire comprendre comment la grâce opère dans nos vies. Il y a des principes. Écoutez, tu peux refuser la grâce de Dieu pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Il y a des personnes que je connais qui ont refusé la grâce de Dieu pour un enfant. Ils ont refusé de servir Dieu pour un enfant. Parce que dès qu'ils ont eu cet enfant et que Dieu a opéré la grâce dans leur vie, ils n'ont plus servi Dieu. Qu'est-ce qui les motivait à servir Dieu? C'est juste la promesse de ce que Dieu allait donner. Est-ce que suivez Dieu simplement pour celui qui donne ou pour ce qu'il est? Il y a des personnes qui ont refusé la grâce de Dieu pour un conjoint, une conjointe. Parce que dès qu'ils ont eu la personne, Dieu n'existait plus. Mon frère, ma soeur, c'est d'abord toi. Il y a des attitudes qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu. Et pour Isaïe, ça a été le manque de révérence à Dieu par rapport aux choses saintes. Et ça, c'est une dérive très grave. De plus en plus, le monde dans lequel nous sommes rejette tout ce qui est sacré. On met ça dehors. C'est une dérive très grave parce que ça amène des malédictions. Ça amène des problèmes. En effet, ça nous éloigne de Dieu et ça nous prive de la grâce même de Dieu. Il y a des principes de la grâce qui fonctionnent par eux-mêmes parce que Dieu a établi des principes qui bénissent les gens. Et l'un de ces principes-là, c'est qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mais comment? C'est lorsque même ces méchants-là chérissent les choses qui sont sacrées. Point. 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 Lorsque tu pratiques la générosité marche pour toi parce que c'est un principe que Dieu a établi. Voilà pourquoi même le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, peut prospérer. Parce que tu le vois, c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui donne. Philanthrope? Quelqu'un qui donne. Et ce principe-là travaille pour lui. Quand tu bafoues ces principes-là, tu te prives de la grâce de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le message ce matin, c'est qu'il y a trop de personnes dans le sein du peuple de Dieu qui sont devenues comme des Ésaü et qui ne considèrent pas correctement comme ils devraient les choses saintes. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à la présence de Dieu. On s'est habitué au Saint-Esprit à tel point qu'on n'y fait même plus attention. On n'a pas le réflexe que le Saint-Esprit est sensible et qu'il peut partir. On n'a plus ce réflexe-là.
Donc on fait les choses par habitude, on fait les choses comme ça, sans discerner. Quand nous prenons la Sainte Seine, il est écrit discerne. Discerne le sang. Discerne l'œuvre de Dieu. Ah, la grâce n'est pas une récompense, mes frères et sœurs. C'est un don que Dieu nous a donné. Dans Luc 23, 42, il est question, Luc 23, 42, il est question d'un malfaiteur. Jésus, à la croix, meurt entre deux brigands. Et dans Luc 23, 42, il est écrit, le malfaiteur dit à Jésus, l'un des malfaiteurs, on ne sait pas qui c'est, parce que c'était celui qui était à droite ou à gauche. Qu'importe, il y en a un. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Le fait est que ce malfaiteur-là sur la croix à côté de Jésus va avoir un échange avec le Christ. En quelques mots, Jésus a dit sur la croix plus et mieux que les longs discours que nous pourrions avoir. Pourquoi? Parce que ce brigand-là ne va pas le supplier. Ce brigand-là ne va pas implorer Jésus. Ce brigand-là ne va pas faire de longues prières comme nous aimons faire. Ce brigand-là ne va pas jeûner et faire des jeûnes et prières. Ce brigand-là va tout simplement dire avec sincérité et humilité, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que devant lui, à côté de lui, il y avait celui qu'on appelle grâce. C'est tout. Quand tu es en présence de la grâce de Dieu, tais-toi et laisse la grâce s'activer pour toi. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nous cherchons à justifier pour avoir la grâce de Dieu. Seigneur, mais c'est parce que j'étais ceci, j'étais cela. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, dis un mot seulement. Jésus venait et disait, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, tu sais, quand j'étais parti, j'ai rencontré quelqu'un et dans cette personne, elle m'a détourné, Seigneur. Et c'est à cause d'elle que je suis dans cette situation. Tu crois que le Seigneur, il ne sait pas ça? Pourquoi tu as besoin de raconter tout ça là? Tu veux justifier ta position? Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Seigneur, que je puisse voir. Seigneur, mon pied qui ne marche plus depuis ma naissance, qu'il marche. Seigneur, ceci. Seigneur, ceci. La grâce, elle fonctionne comme cela. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Donc, ce n'est pas ton argumentation là qui va l'emmener. Vous comprenez? Souvent, on veut emmener le Seigneur dans notre affaire. Non, le Seigneur, il n'a pas besoin d'aller dans ton affaire. Il ne veut même pas aller dans ton affaire. Parce qu'il sait que ton affaire, là, elle est chelou. Saisis la grâce ce matin. Deuxième argumentation. Écoutez-moi bien. On va finir avec ça. Jamais la grâce de Dieu ne se manifeste au détriment de sa justice. Jamais la grâce de Dieu ne se manifeste au détriment de sa justice. Et quelqu'un a besoin de comprendre ça ce matin. Alléluia. Dans Tite 2, 11, il est écrit, Tite 2, 11, pour que nous puissions comprendre que la grâce de Dieu ne se manifeste jamais au détriment de sa justice. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et la piété. Mes frères et sœurs, lorsque nous affirmons que la grâce de Dieu ne se manifeste pas au détriment de la justice de Dieu, ça signifie que Dieu ne suspend pas sa sainteté pour nous accorder sa grâce. Hey, il peut pas. Quand il te fait grâce, mais la grâce, elle va avec la justice de Dieu. Au contraire, la grâce de Dieu ne se déploie dans nos vies seulement qu'en conformité avec la justice divine. Et cette justice divine, elle exige quoi? Elle exige que réellement le péché soit traité. Oui,
Parce que quand Dieu te fait grâce, il traite ce qui t'a empêché, ce qui t'a fait tomber, ce qui t'a fait chuter. Il traite le péché. Parce que la justice de Dieu ne se manifeste pas au détriment de sa justice. La grâce de Dieu, pardon, ne se manifeste pas au détriment de sa justice. Amen. Autrement dit, la grâce n'est plus grâce. Elle n'est plus indulgente. Elle n'est plus miséricordieuse. Elle n'est plus grâce. Ainsi, la grâce ne minimise pas la justice. Elle nous permet la réalisation dans l'existence humaine. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous ne pouvons pas invoquer la grâce pour justifier une vie volontairement contraire à la volonté de Dieu. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu reconnaisses. Trop abusent de la grâce de Dieu. Et au travers de la grâce de Dieu, justifient leur comportement. Tu ne le peux pas. Paul va dire dans Romains 6, à partir du verset 1er, il dit « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde ?» Non. Loin de là. Pourquoi? Parce que la grâce authentique condamne le péché, tout en délivrant le coupable ou le pécheur de l'influence du péché. De l'influence du péché. Alléluia. Et donc, dans cette perspective-là, la grâce de Dieu n'est jamais un contournement de la justice de Dieu. Mais au contraire, c'est la grâce de Dieu, c'est l'accomplissement ultime dans nos vies. C'est pas un contournement de la justice de Dieu. La croix a été dressée une bonne fois pour toutes. Et la croix que le Seigneur a élevée ne diminue pas les exigences de sa sainteté pour sauver l'homme. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Donnons quelques petits exemples. Dans Genèse 3, il est question d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et après leur désobéissance, est-ce que Dieu va les détruire? Non? Dieu ne va pas les détruire. Sa grâce va venir sur eux. Et parce que sa grâce vient sur eux, ils ne meurent pas. Or, il est écrit que celui qui pratique, celui qui pêche, l'âme qui pêche est celle qui... Ok. Dieu décide donc de leur faire grâce. Donc, Adam et Ève ne meurent pas. Ok? Mais sa grâce va se manifester puisqu'il va les couvrir d'un vêtement et leur promet la venue d'un sauveur. Du coup, parce que la grâce de Dieu va se manifester, Dieu va sacrifier un animal. Parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il faut que quelqu'un meure à la place. Le sang qui a été versé, il faut qu'il les couvre. Tu es un animal, il couvre de leur honte, de leur péché, pour les restaurer, mais il faut qu'ils traitent le problème de leur péché. Leur péché, c'est le sang qui est versé, que Dieu agrée. Et Dieu leur donne quoi? La venue d'un sauveur. Dans Genèse 3,15, il est écrit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc Dieu, à partir de là, déjà proclame quelque chose qu'il va faire. Parce qu'il faut qu'il traite cet aspect du péché de génération en génération. En disant qu'à un moment donné, un homme viendra. L'homme Dieu, Jésus, qui viendra mourir, verser de son sang pour couvrir toute cette faute, pour que la justice de Dieu soit complète. Donc la grâce, mes frères et sœurs, elle ne supprime pas les conséquences ni la responsabilité. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est ceci. C'est que vous devez comprendre que la grâce de Dieu ne supprime pas vos conséquences, vos responsabilités dans vos erreurs. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce que l'erreur que tu as faite hier là va être effacée. Souvent, lorsqu'on parle avec les uns et les autres, l'entretien essaie de faire comprendre que là où ils en sont rendus, c'est parce qu'il y a des choix
qui ont été faites. Quand tu rencontres Christ, Dieu fait comme Adam et Ève. Tu ne meurs pas. Il te fait grâce. Il restaure ta vie. Mais cette grâce-là, il y a des éléments en réalité. Dieu n'efface pas. L'enfant que tu as eu, à cause de cette situation tragique, où à un moment donné, tu as décidé de ne pas avorter, c'est bien. Tu as choisi la vie. Mais l'enfant est là. Tu dois en prendre soin. Ça n'efface pas. Le viol que tu as subi dans le passé, aujourd'hui, Dieu te restaure. Mais le souvenir, il reste. Il faut que tu transformes ce souvenir-là en force. Et ça, c'est possible. Mais il est bien évident qu'il y a des moments où tu te souviendras de cela. Concernant mon épouse et moi, oui, Dieu transforme. Parce que le Dieu est le Dieu de toute consolation lorsque nous avons perdu nos 2 enfants. Mais il y arrive souvent lorsque c'est à l'approche de l'anniversaire de nos enfants que nous nous souvenons de l'événement. Il est arrivé de se dire, mais quel âge aurait Stacy aujourd'hui? Quel âge aurait Laël aujourd'hui? Laël aurait 15 ans, 16 ans. La justice de Dieu, la grâce de Dieu, elle vient. Mais ça ne supprime en rien les conséquences, les responsabilités, les erreurs du passé. Donnons un autre exemple. Vous connaissez David et Bathsheba. 2 Samuel 12, vous irez lire dans la parole de Dieu. Et là, on va encore apprendre une autre facette. Il est écrit, vous connaissez, bon, dans le contexte David et Bathsheba, David, pour ceux qui n'ont pas lu ce récit, alors que tous les rois sont en campagne, son armée s'en va, lui, il reste. C'est jamais bon, hein, lorsque l'Église organise quelque chose. Toi, tu restes à la maison. C'est jamais bon. Parce que c'est là où l'ennemi vient. Et l'ennemi vient, David est en haut sur, à l'époque, sur les toits des maisons, on pouvait y aller. Et là, il aperçoit une femme qui s'appelle Bathsheba. Ah, il tombe amoureux d'elle. C'est pas sa femme pourtant. Et il la convoite. Sauf qu'elle est mariée, le problème. Mais lui, il est roi. Lui, il se dit, elle est mariée, mais moi, je suis roi. Et il s'arrange. Il s'arrange pour dire à son général de mettre le pauvre capitaine Uri au plus fort de la bataille. Et là, le pauvre, il est fauché. Oh, mais comme il est fauché maintenant, il n'a plus de mari. Donc, je peux la prendre parce qu'il est roi. Donc, il prend la femme d'Uri Bathsheba. Quelque temps passe. Le prophète Nathan vient, envoyé par Dieu. Le prophète Nathan lui raconte une histoire. Et dans cette histoire-là, David est scandalisé. Oh, mais qui fait ça? Parce qu'il est question d'un homme qui usurpe un autre. Mais c'est franchement son histoire. Et là, Nathan se retourne vers lui et lui dit, mais tu es cet homme-là, David. Et là, il dit, ah. Et regardez-moi ce qui est écrit maintenant dans 2 Samuel 12 à partir du verset 10. Voici ce que Nathan lui dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Voici la grâce de Dieu. L'Éternel pardonne ton péché. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Il te pardonne. Tu ne mourras point. C'est littéralement écrit. Verset 14, mais parce que tu as fait
blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. Le fils qui t'est né mourra. Et effectivement, l'enfant de Bathsheba va mourir et toutes les conséquences que l'Éternel avait déclarées sur David vont s'accomplir. Son fils, Absalom, va coucher avec ses concubines aux yeux de tout Israël. Parce que ce péché-là va amener un dérèglement. C'est ça que nous devons comprendre, c'est que la grâce de Dieu ne se manifeste pas au détriment de la justice de Dieu. Et la justice et la grâce, dans le cas de David, avancent ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, la justice et la grâce avancent ensemble. David reçoit le pardon de Dieu après une repentance sincère, mais ta repentance sincère là n'enlève pas les conséquences du péché. Ils sont là. Et le problème, c'est que souvent, lorsque nous déshonorons l'Éternel, et c'est le cas de David, aux yeux de tous, la sentence, elle est toujours proportionnelle. Les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il est question en réalité des choses sacrées. Il est question des choses sacrées. Nathan va lui dire, tu n'as pas magnifié l'Éternel aux yeux du peuple. Si David avait péché, écoutez-moi bien, dans le secret comme ça, sans que personne le sache, ça aurait été une affaire entre lui et Dieu. Point. Ok? Mais là, c'était aux yeux du peuple. Dieu était obligé d'y répondre publiquement. J'aime cette autre histoire. Il est question de la femme adultère en Jean 8. Jésus refuse de la condamner, vous vous souvenez, alors qu'elle est prise sur le fait et qu'on l'amène auprès de Jésus en disant c'est une femme adultère, Jésus, tu connais ce qu'il faut faire avec elle. Jésus s'accroupit et commence à écrire quelque chose à terre. L'Écriture ne nous dit pas ce que Jésus a écrit ce jour-là. Peut-être qu'il a écrit ces mots que nous avons vus tout à l'heure. G-R-A-C-E. Peut-être qu'il a écrit. C'est pas ce qu'il a écrit. Mais ce geste est prophétique pour cette femme parce que Jésus va se tourner auprès de tous ceux qui l'accusaient et il va leur dire qui est celui qui n'a jamais péché. Ils vont tous se regarder les uns et les autres. Ils vont commencer à un partir. Jésus va regarder cette femme en lui disant, je ne te condamne pas. Et Jésus ajoute quelque chose de tellement important. Va et ne pêche plus. Waouh! La grâce devient jamais complice avec le mal. Jésus restaure cette femme-là, mais en réalité, il y a là un péché manifeste, une attitude qu'elle doit changer. Jésus lui dit, va. Désormais, ne pêche plus. Ne pêche plus. La grâce ne devient jamais complice avec le mal parce qu'elle marche avec la justice de Dieu ensemble. Je finis maintenant ce message en vous donnant quelques exemples maintenant pour nous, pour la vie quotidienne. Après avoir vu des exemples bibliques, donnons maintenant des exemples de la vie courante. Premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est un papa, un maman, un parent, des parents qui veulent discipliner leur enfant. Un père ne cesse pas d'aimer, écoutez-moi bien, son enfant parce que l'enfant a fauté, a fait une erreur, a fait une bêtise. Mais il va l'encourager à ne plus faire la bêtise. Le papa va corriger, va exhorter, va expliquer, va accompagner. Sa discipline à ce moment-là, lorsqu'il va frapper l'enfant, n'est pas vengeance, mais restauration. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il nous écrit dans Job 5, 17, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprisez pas la correction du Tout-Puissant. Parce que la correction de l'Éternel, elle vient pour rectifier
et non pour laisser à terre. Oh, oh, si tu corriges pas l'enfant, dès sa jeunesse, là, tu es en train de semer des problèmes à l'adolescence, des graves problèmes. Et Dieu fait ainsi avec nous. Lorsqu'il nous prend bébé spirituel, il nous corrige. Sinon, à l'adolescence, on va vriller. Alléluia. Un autre exemple, un juge qui va à un moment donné accorder une peine réduite à quelqu'un. Il peut décider, écoutez-moi, lorsque vous êtes juge, magistrat, tu peux décider par miséricorde de tenir compte du contexte de l'accusé. OK? Mais tu ne supprimeras jamais totalement la sanction, la sentence. Pourquoi? Parce que la grâce, elle va avec la justice. La compassion va t'emmener à tempérer le jugement, sans toutefois supprimer la justice. Au lieu de donner 8 ans, tu vas donner 6. Tu vas alourdir la peine, tu vas alléger, la peine, mais tu ne vas pas supprimer la sanction. Si un juge humain peut faire cela, Dieu peut faire bien au-delà. Parce que c'est sa bonté, mais sa bonté ne va jamais sans la justice. Alléluia. Un autre exemple, je finis avec ça maintenant. Un responsable d'église qui est confronté à une faute grave d'un paroissien. Il est appelé à quoi? Non, réponse fausse. Il n'est pas appelé à fermer les yeux et à partir. Il est appelé à accueillir, à écouter, à accompagner, et parfois même à pardonner la personne qui se repent sincèrement. Mais il ne peut pas laisser la situation continuer sans correction spirituelle et sans prise de conscience. Quelquefois, cette correction spirituelle, elle emmènera à dire à cette personne-là, il va falloir que on t'arrête dans ton service. Parce qu'alors que tu es dans ce péché-là, tu ne peux pas servir à ce niveau. Surtout lorsque tu es ici. Et donc, on va plutôt te dire d'arrêter parce qu'en réalité, là, tu es en train de te faire du mal et tu es en train d'être exposé à la manière de David. Parce que si tu continues, Dieu va faire comme David avec toi. Et là, ça sera beaucoup plus difficile. Et donc, la grâce de Dieu va s'exercer avec la justice. Donc, la grâce de Dieu, elle va viser quoi? La restauration, mais pas l'impunité. Parce qu'il faut corriger. Et donc, ce responsable-là va exhorter la personne à changer maintenant. Et on va l'accompagner dans ce changement. Il y a peut-être des éléments qu'elle n'a pas compris. Mais nous allons l'accompagner dans cette restauration-là. Mais avant, on va lui dire stop. Parce que sinon, tu vas te prendre un mur. Et tu vas amener des condamnations sur ta vie. Parce qu'il y a des éléments, et sur l'église. Parce que quand ça commence, je me souviens d'une situation dans l'autre église où une chantre, avait une double vie. Malheureusement. Elle avait une double vie. Elle chantait à la louange. Écoutez, maintes fois le Seigneur, au travers de diverses personnes ou des nouvelles personnes, des envoyés, des pasteurs, des prophètes, Dieu avait parlé concernant sa situation. Nous ne savions pas, mais elle avait une double vie. Elle était célibataire et à l'extérieur, elle était
avec quelqu'un et vivaient ensemble. Ils sont à l'église. Et puis, quand Dieu appelle et que toi tu n'entends pas, écoutez, Dieu à un moment donné, il t'expose parce que tu refuses l'interpellation. Et un dimanche matin, alors qu'elle était de louange, je ne sais plus si c'était le dimanche matin là où qu'elle a eu cet accident, en tout cas une sorte de paralysie qui l'a frappée de la tête jusqu'aux pieds. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et alors, à l'hôpital, qui est-ce qui est parti l'accompagner à l'hôpital? C'était son compagnon. Le pasteur arrivant, les responsables spirituels arrivant, on a découvert la scène. Et c'est là que nous avons appris. Ah, vous êtes qui? Nous, on est le pasteur, et vous? Moi, je suis son compagnon. Ah, ok. D'accord, on comprend mieux. Nous avons aimé accompagner. Mais il fallait traiter le problème. Parce que ça s'est su et que certaines personnes le savaient avant nous à l'église. Ah. Toujours est-il que lorsque le pécheur, écoutez-moi bien, se repent, Dieu est celui qui restaure. Nous l'avions accompagné, donc suspendu et accompagné. Et le miracle de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est capable même de restaurer alors que la médecine l'avait condamné. Tombant, en réalité, c'était eu quelque chose au niveau de la tête qui l'a tout bousillé. Tout bousillé. Pendant, elle avait même du mal à parler et encore moins à chanter désormais. Mais Dieu est venu restaurer, petit à petit, restaurer et relever. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le restaure. Et Dieu a restauré. Mais n'attendez jamais d'arriver là. N'attendez jamais d'arriver dans les dernières extrémités. Parce que quand Dieu parle, il invite. Il invite à quoi? À restaurer. Il invite à quoi? À amener la grâce de Dieu. Il invite à quoi? À ce que sa bonté et sa miséricorde se manifestent dans notre vie. Amen. On peut incliner nos fronts et nous allons prier ensemble. Mais nous avons besoin de comprendre tout ce qui a été partagé. Jure de la grâce de Dieu, c'est ces 5 aspects que nous avons partagés ensemble. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à activer ta foi. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à le magnifier et à porter une attention particulière aux choses sacrées. Ne viens pas dans la maison de Dieu comme cela, mes frères et sœurs. Ne venez pas dans la maison de Dieu en y apportant la distraction. Ne venez pas dans la maison de Dieu, nous vous attendons à rien. Ne venez pas dans la maison de Dieu sans être préparé. Ne venez pas dans la maison de Dieu si vous n'êtes pas disposé. Parce que Dieu est celui qui voit avec quelle disposition tu viens dans sa maison. Et viens pour recevoir. Seigneur, je bénis tout ton peuple, Seigneur, ce matin et chacun d'entre nous. Je prie vraiment pour que tu puisses nous emmener dans les réalités de ce que nous avons partagé ensemble parce que tu es le Dieu, et oui, qui est sans limite. Tu nous connais et tu connais la réalité de nos cœurs. Et tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Penser, imaginer. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que cette parole qui a été déposée dans les cœurs ne reste pas sans effet. Mais que cette parole, Seigneur, puisse accomplir en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous mettes au diapason de ta parole.
Que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de saisir l'héritage. Donne-nous, Seigneur, la capacité de comprendre que la grâce est à nos côtés. Elle est avec nous, mais si nous la voulons, il faut que nous puissions la respecter et la magnifier. Donne-nous de comprendre cela dans notre vie de tous les jours, en tant qu'Église, en tant qu'individu devant toi, afin que tu puisses nous emmener beaucoup plus loin. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun, afin de nous donner cette dimension de sortir de notre barque, d'activer la foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est dans cette mesure que nous allons entrer dans ce que tu as déjà planifié d'avance pour chacun d'entre nous. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Ainsi, Seigneur, nous avons prié. Agis en nous infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen.